Bonjour, il fait 17 degrés, il est 8 heures et nous sommes le 11 septembre. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les primaires. Les bureaux de vote seront... On ne pouvait pas vivre à New York ni visiter la ville sans passer par les tours du World Trade Center. Les plus intrépides montaient même jusqu'au dernier étage. On a besoin de secours dans la tour 2, 97e étage. Les gens sont coincés. Restez où vous êtes. Tu le sais très bien. Pendant la construction des tours du World Trade Center, mon père m'a dit « Quand elles seront finies, on ira au sommet. » Il m'a dit « Ces immeubles tiendront des milliers d'années. Ils seront toujours là. » Dernier étage du World Trade Center. Les pompiers sont arrivés. Ils montent dans les étages. Il y a 25 à 30 personnes. C'était un lieu de travail idéal. Et par temps clair, je voyais la courbure de l'horizon. J'ai pensé, non, c'est impossible. Ma vie ne peut pas finir comme ça. Prenez celui-là. Je peux casser une vitre. Débrouillez-vous pour trouver de l'air. S'il vous plaît, cassez une vitre. Le corps hurle par tous ses pores. Tire-toi de là tout de suite. Bon, on va vous aider. Allez, venez, on va sauver une VIP. Un badge à votre nom et un cadeau de bienvenue sont sur la table. Tout le monde a été averti. On a alerté les pompiers, les services d'ambulance, la police. Voilà votre café sans lait et sans sucre. C'est gentil, vous me sauvez la vie. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez tous nous tuer? Dis au garçon que je les aime. Vous êtes anglaise, non? J'en ai bien peur. Et vous habitez Londres? Pas exactement, je viens de la côte sud, de Hayling Island plus précisément. À partir de cet instant, et en moins de 2 heures, les tours jumelles du World Trade Center vont s'effondrer. 3 autres avions détournés vont s'écraser et des milliers de vies vont basculer à tout jamais. Ce film plonge au cœur de la catastrophe et montre son déroulement à travers le regard des personnes qui l'ont vécu. Il relate, minute par minute, ce qu'il s'est réellement passé à l'intérieur du World Trade Center le jour où les États-Unis ont été attaqués. J'ai entendu un grand bruit, j'ai cru que c'était le tonnerre, j'ai regardé dehors et j'ai dit « Oh merde, on dirait qu'un avion l'a percuté !» Alors que des milliards de téléspectateurs du monde entier voient les événements se dérouler sous leurs yeux, à l'intérieur même des tours, on ne sait presque rien. Non, non, c'est une explosion. J'en sais rien. Vous n'en savez rien? L'homme qui connaît les tours mieux que quiconque est le directeur de travaux, Frank DiMartini. Il a supervisé le chantier de reconstruction qui a suivi l'attentat de 1993. J'en sais rien. Absolument rien. De toute façon, on ferait mieux de sortir d'ici. Franck, et tu sais ce qui s'est passé? Non, aucune idée. Je dirais que l'immeuble a bougé sur plus de 3 ou 4 mètres. Dis plutôt de 6 mètres. Comment c'est là-bas? Un tas de débris, tout le monde est sous le choc. On peut évacuer? Oui, oui. Chérie, essaie de trouver un bureau moins enfumé. Celui d'Alan, ce sera peut-être mieux. Et reste-y jusqu'à ce que je trouve un moyen de sortir. Marc, Pablo et moi, on va inspecter le reste de l'étage. Nicole, l'épouse de Frank, travaille également au World Trade Center. Elle est inspecteur des travaux dans une entreprise d'ingénierie. Tu crois que le bâtiment va tenir? Ça dépend des joints de dilatation. Mac, oui, prends tes affaires. Oui. Mac, Oui. essaie de le convaincre de descendre. Je t'en prie. D'accord. Le vol 11 d'American Airlines détruit instantanément 6 étages de la tour 1. Bien que l'immeuble soit entièrement équipé pour résister aux incendies, dans la minute qui suit l'impact, la fumée s'engouffre dans les étages supérieurs jusqu'au sommet. Bon, maintenant,
écoutez-moi tous. Messieurs, dames, écoutez-moi, s'il vous plaît. Messieurs, dames, je vous demande de garder votre calme. S'il vous plaît, écoutez-moi tous. Je vais tout de suite appeler les services de secours. Ils ne vont pas tarder à arriver. Ce matin-là, les salles de conférence du Windows on the World sont sous la responsabilité de Christine Hollander. Il faut aller vérifier les ascenseurs. Monsieur, vous pouvez vous en charger, s'il vous plaît? Les ascenseurs? C'est par là, merci. Tous les coups de téléphone que Christine passera ce matin-là à la police de l'autorité portuaire seront enregistrés et transcrits. Police de l'autorité portuaire, j'écoute. Bonjour, je suis Christine, assistante de direction de Windows. Nous n'avons reçu aucune consigne ici. Tout l'étage est enfumé. Nous sommes presque tous au 106e étage. Le 107e est beaucoup trop enfumé. Nous avons besoin de savoir où diriger nos clients et nos employés. Dites-le nous le plus vite possible. Oui, nous faisons de notre mieux, madame. Les pompiers et les secours vont essayer d'atteindre votre étage. Rappelez-moi dans 2 ou 3 minutes, je vous dirai par où sortir. En attendant, je dois rassurer nos clients. Est-ce que la fumée a rendu les escaliers A, B et C impraticables? Oui. D'accord, rappelez-moi dans 2 minutes. Oui, d'accord. Vous êtes à l'antenne. Allez-y, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ces images que vous découvrez en direct sont, comme vous le voyez, absolument bouleversantes. Il s'agit du World Trade Center et nous n'avons pour le moment aucune confirmation officielle que ce matin, un avion se serait écrasé sur l'une de ces tours. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'une catastrophe est en train de se dérouler dans le sud de l'île de Manhattan. Seulement 6 étages en dessous du point d'impact, le trader Hong Shu et ses collègues n'ont pas la moindre idée de ce qu'il vient de se passer. Tout à coup, on a ressenti une grosse secousse, un grondement. J'ai dit qu'on y allait, on y va maintenant. On va pas rester ici à attendre. Et après ce premier grondement, on a regardé autour de nous. Les plafonds ont commencé à céder, mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Allez, mon vieux, dépêche-toi, on évacue. Hong compte parmi ses collègues de travail Harry Ramos. Tu ne viens pas avec nous? On devrait rester ici pour attendre les instructions. Pourquoi? Il y a urgence là. Je me suis souvenu qu'en 1993, un attentat s'était déjà produit au World Trade Center. Et ce jour-là, des gens étaient morts, pas à cause d'une bombe, mais parce qu'ils avaient été piétinés pendant l'évacuation des lieux. Hong, la tour a bougé d'au moins 3 mètres. C'est dangereux. Allez, vite, il faut partir. Non, moi je reste ici. Dépêchez-vous, bonne chance. À toi aussi. On déjeunera chez Max. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Quelques minutes après ce premier impact, le 911, le numéro d'urgence, est saturé d'appels de détresse. Il y a 25 365. Quelqu'un est piégé au 104e étage. Sur la façade nord-ouest, il y a une femme suspendue, une personne non identifiée au sommet du bâtiment. Je vous reprends tout de suite. Les pompiers vont arriver. Restez, ne bougez pas. Vous êtes au 96e étage. Les personnes qui se trouvent à l'intérieur des tours, ainsi que leurs proches, téléphonent au centre d'appel de l'autorité portuaire en quête d'informations et d'instructions. Il faut évacuer l'immeuble, madame. Monsieur, les pompiers et les services de secours ne vont pas tarder. Évacuer l'immeuble? Oui, monsieur. Les services de secours vont arriver. Je retourne là-bas. Quand ils le peuvent, la plupart des occupants de la tour 1 décident de prendre la fuite. Ceux qui restent le font pour une bonne et simple raison. On leur en a donné la consigne. À tout le personnel, restez à votre poste. S'il vous plaît, restez à votre poste. À tout le personnel, restez à votre poste. Allô, bonjour. Je vous appelle du 43e étage. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Vous devez évacuer l'immeuble, madame. Vous allez évacuer par l'escalier. Ne prenez pas l'ascenseur. Évacuez l'immeuble tout de suite. Mais on nous a dit de rester. À tout le personnel, restez à votre poste. Vous avez entendu? S'il vous plaît, restez à votre poste. Je vous mets en attente, madame. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Dans les haut-parleurs, on leur demande de rester là-haut. Quoi? Mais on peut pas essayer de les couper d'ici? Non. L'impact de l'avion détériore le système de sécurité de la tour et endommage sa structure. Jusqu'à 70 étages en dessous du point d'impact, les plafonds se déforment et les portes se bloquent. Tout est bloqué. Ici le centre de sécurité. Oui, j'écoute. Allô, nous avons besoin d'aide. Chut,
Étant donné l'angle d'impact du vol 11, tous les escaliers et ascenseurs menant aux étages supérieurs sont condamnés. Plus de 1300 personnes se retrouvent prises au piège. Il n'y a aucune issue, aucun plan d'évacuation. Monsieur, vous avez vérifié les ascenseurs? Oui, mais ils sont tous hors service. Bon, on a besoin d'eau. Les robinets ne fonctionnent plus. Vous pourriez essayer de trouver des bouteilles d'eau, même de l'eau des vases, tout ce que vous trouverez. Merci. C'est pas possible. Autorité portuaire, j'écoute. Bonjour, c'est Christine. Je vous appelle de la tour du World Trade Center. On a besoin d'aide. Quelle est la situation, Christine? On doit mettre les gens à l'abri. Vous ne pouvez pas nous indiquer un endroit où nous réfugier? Attendez, madame, on m'appelle sur la radio. On va faire tout notre possible pour vous trouver une solution. On demande si c'est possible de briser les vitres. On ne peut plus respirer. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas casser les vitres? Non, pour l'instant, ne touchez pas aux fenêtres. Qu'est-ce qu'on fait alors? Rappelez dans 2 ou 3 minutes. Je vous remercie. Ça nous avance. On va essayer le toit. Quoi? Oui, je sais qu'il y a une porte de service. Normalement, elle est fermée, mais on ne sait jamais. J'ai tout vu, j'ai vu l'explosion. C'était un avion blanc et rouge. Regardez, les pompiers arrivent, ils arrivent. Il est arrivé de ce côté, il a explosé au moment où il a percuté l'immeuble. Vous avez vu comment il a fait? En tournant au coin de Canal Street, ce qu'on a vu était un vrai cauchemar. Ce que j'ai vu 20 étages en feu, soit 8 hectares de flammes. Et je me suis dit, comment va-t-on s'en sortir? Allez, par là, les gars, on va traverser. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, les mecs. Les équipes des pompiers de New York arrivent sur les lieux quelques minutes après le premier impact. Parmi elles, la compagnie 6 du capitaine Jay Jonas. Par ici. Vérifiez votre matériel. J'ai entendu un pompier d'une autre équipe dire ce que tout le monde pensait tout bas. On ne survivra peut-être pas à cette journée. On l'a tous regardé en pensant qu'il avait raison. Alors, on s'est arrêté, on a pris le temps de se serrer la main et de se souhaiter bonne chance. Non, pas encore, les gars. Ils ont reçu l'ordre de monter, mais nous, on doit attendre. De tous ces hommes avec qui j'étais, je suis le seul survivant. Ils sont tous morts. Ne sachant pas très bien quoi faire, Hong Shu attend toujours les instructions des opérateurs du 911. Harry Ramos et ceux qui ont choisi d'évacuer les lieux comprennent très vite la gravité de la situation. Par ici, c'est mieux. Personne n'a une bouteille d'eau. Il faut prendre un bout de tissu, un mouchoir, tout ce que vous trouverez. J'ai ma chemise porte-bonheur. Humectez-le et respirez au travers. Bien. La couleur me va bien. Allez, venez, on va chercher un escalier. J'ai pas confiance dans ces ascenseurs. Tout va bien là derrière? Oui, ça va. Les escaliers des tours jumelles sont très étroits et ne ménagent un passage qu'à 2 personnes à la fois. Chaque tour en compte 3, dont 2 qui n'ont qu'une fonction technique, ne conduisent pas directement jusqu'au bas de la tour. On est obligé de traverser le bâtiment pour continuer la descente vers la sortie. Qu'est-ce que vous en dites? On en essaie un autre? Oui, on retourne à la zone de transit, c'est mieux. Peut-être qu'on trouvera un ascenseur qui fonctionne, sinon on prendra un autre escalier. Si vous êtes tous d'accord. Ouais. Très bien, Ouais, allons-y. C'est mieux que la salle de sport, non? Ah, ça te fait pas dire. Pendant que beaucoup attendent dans leur bureau et que d'autres descendent péniblement vers la sortie, certains sont bloqués dans les ascenseurs. Au moment où l'avion s'écrase, des employés de l'autorité portuaire, Ian Demscher et Al Smith, sortent de la cantine où ils ont pris le petit déjeuner. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour eux, il pourrait s'agir d'une banale panne d'ascenseur. Mesdames et messieurs, l'autorité portuaire
Et puis l'interphone a transmis un message. Mais ça n'était pas le message habituel. Une voix a dit « Une importante explosion a eu lieu dans le bâtiment ». Et voilà. Plus rien. Et boum. Silence radio. Dites-leur de nous sortir d'ici. Envoyez-nous quelqu'un pour nous sortir d'ici. Nous avons un petit problème, on dirait. Et on n'a plus jamais communiqué avec la personne de l'interphone. À l'intérieur de cet ascenseur, on était comme des tigres en cage. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur ou dans le reste de la tour. Il fallait prendre une décision. Personne ne pouvait nous aider. Je crois qu'il va falloir qu'on se débrouille tout seul pour sortir d'ici. On a bouché la porte avec des mouchoirs mouillés. Prises au piège, les opératrices du centre d'appel traitent désormais les urgences aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur bureau. Aucune issue. Merci. Allô? Allô? Bonjour, je suis Mélanie, je fais partie du colloque. Nous essayons de monter sur le toit, mais on ne peut pas. Je vois, où êtes-vous exactement? Je ne suis pas sûre, la porte ne s'ouvre pas. Oui, il vous faut une carte magnétique. Mais si on n'en a pas, comment on fait? Eh bien, dans ce cas, je ne peux pas vous aider. Vous ne pouvez pas l'ouvrir à distance? Je suis vraiment désolée, c'est impossible d'ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Malheureusement, vous allez devoir vous débrouiller pour redescendre. On a essayé, mais on ne peut pas. Alors attendez que les secours viennent vous chercher, ils sont en route. Je suis vraiment désolée. Je vois. Non. Même si Mélanie et le groupe de participants au colloque atteignent le toit, ils ne pourront pas s'en sortir. Aucune procédure d'évacuation par hélicoptère n'a été prévue. Et de toute façon, les pilotes estiment que l'opération serait trop risquée. Bon. Par ici. Oui, c'est ça. Baissez-vous. Faites attention à vos tests. Oui. Ça va. C'est bon. Tout va bien. Venez, monsieur. On y est presque. Voilà, ça y est. Mais ça y est. Janet, faites-les traverser. Franck! Oh, Franck, tu es blessé? Non, je vais bien. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Non, mais de toute façon, tu dois partir. L'escalier est dégagé. Et toi? Tu ne viens pas avec nous? Non, non, je sortirai quand tout le monde sera évacué. Non, je t'en prie, Écoute, Franck, viens. il y a plein de gens pris au piège. Je connais cet immeuble. Je peux les aider à sortir de là. Je sais ce que tu penses. Ça va aller. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'assure, Nicole. Frank dépassait toujours les bornes. Dans ce genre de situation, beaucoup diraient « C'est bon, j'ai fait ce que je pouvais, je m'en vais ». Mais lui ne réagissait jamais comme ça. Franck, on inspecte le local technique. D'accord, ça va aller. On se retrouve dans pas longtemps. Dépêchons, allons-y. Juste un étage au-dessus de Frank se trouve Rick Bryan, un cadre des assurances MetLife. Je compare souvent ça à un bruit que l'on entend très rarement, une fois par an ou peut-être même tous les 2 ans. Quand certains soirs d'été, un coup de tonnerre gronde dans le ciel, en un très lent crescendo. Eh bien, c'est ce qu'on a entendu ce jour-là, quand l'avion a percuté la tour. J'ai fait un pas dans le couloir en maintenant ma porte ouverte. Et j'ai été frappé par l'obscurité devant moi. Je n'avais jamais vu un noir aussi intense et profond. Y a personne ici? Y a quelqu'un? Je me suis dit, tu as la clé de ta porte, tu pourras facilement la rouvrir et retourner dans ton bureau. Mais es-tu certain que la clé fonctionnera bien? Y a quelqu'un? J'avais peur, j'avais très peur. Alors au lieu de continuer à avancer dans le couloir, je suis retourné dans mon bureau et j'ai refermé la porte derrière moi.
J'aurais préféré avancer dans ce couloir et mourir, plutôt que de vivre en sachant qu'à ce moment-là, j'ai été lâche. C'était 2 de mes collègues qui se trouvaient à l'autre bout du couloir et qui sont morts ce jour-là. Aujourd'hui, je pense souvent que, peut-être, j'aurais dû continuer à avancer dans ce couloir. On ne paniquait pas. Je dirais plutôt qu'on commençait à... Moi, en tout cas, je commençais à devenir un peu nerveux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Perce un trou. C'est du béton. Non, c'en est pas. C'est du placo-plâtre. Mais oui, il a raison. C'est du placo. C'est du plâtre. C'est encore Christine, de Windows. On commence à manquer d'air. On respire de plus en plus mal. Je vous assure que je n'exagère pas. Madame, je sais que vous n'engagez pas. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Nous vous envoyons des pompiers aussi vite que possible. Comment on peut faire pour avoir de Les l'air? pompiers ne vont pas tarder à arriver. On n'en peut plus. On peut casser une vitre. Madame, faites entrer de l'air par n'importe quel moyen. Que quelqu'un casse une vitre. Casser une vitre. Où allez-vous? On va pas s'en sortir. Inutile de se faire des illusions. Non, les pompiers seront bientôt là. On m'a dit qu'ils arrivaient. Non, personne ne viendra. On est seuls. Non! Ne faites pas ça! Oh mon Dieu! Il a sauté! Hé, non, arrêtez! Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez tous nous tuer ou quoi? Si vous cassez la vitre, l'air va rentrer! Écartez-vous de cette fenêtre! Les bureaux seraient en flammes en moins d'une minute avec l'appel d'air! Et dehors, j'ai vu tomber un... C'est dingue. On dirait un costume. Un costume d'homme. Et je me suis dit... Je comprends pas, ça veut dire quoi, ça? Qui a eu l'idée de jeter son costume par la fenêtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il a sauté! Oh mon Dieu, quelle horreur! Seigneur, accorde-leur ton salut! Plus de 100 personnes tomberont ou sauteront du haut de la tour 1. Ici, unité 5. Les gens sautent de la tour. Établissez un périmètre de sécurité. À partir de 9h40, ni Christine ni personne ne téléphonera plus depuis le Windows on the World. On est allé chez elle. Son répondeur était saturé de messages de tous ses amis. Il y en avait tellement. Mon fils a écouté la bande jusqu'au bout. Et ce répondeur, je l'ai ramené chez moi. Je l'ai gardé. À seulement 40 mètres de là, dans le bâtiment 2, la tour sud, la confusion règne. Certains ont vu ou entendu la catastrophe qui a frappé la première tour. Sans attendre d'en savoir plus, beaucoup décident d'évacuer les lieux. Nous demandons à ceux qui se dirigent vers la sortie de regagner leur bureau en prenant les ascenseurs. Je répète, vous êtes en sécurité dans la tour 2. Pour éviter l'affluence des civils devant l'entrée de la tour 1, qui gênerait le passage des policiers et des pompiers, des haut-parleurs annoncent que la tour 2 n'est pas menacée. Il est inutile d'évacuer la tour 2. Nous
demandons à ceux qui se dirigent vers la sortie de regagner leur bureau en prenant les ascenseurs. Je répète, vous êtes en sécurité dans la tour 2. Il est inutile d'évacuer la tour 2. Stanley Prainnath descend du 81e étage. Mais plus bas, le personnel de sécurité renvoie les gens dans leur bureau en les convainquant qu'ils y seront en lieu sûr. Remontez, s'il vous plaît, c'est inutile d'évacuer. Si j'avais su, si seulement j'avais su que la tour voisine était en feu et qu'un avion l'avait percuté, je ne serais jamais remonté. Je serais rentré directement chez moi. Vous êtes en sécurité dans la tour 2. Il est inutile d'évacuer la tour 2. Je crois pas que ce soit une bonne idée, les gars. Très vite, il est devenu évident qu'il fallait fuir, parce que la fumée ça devenait terrifiant. Hé les mecs, par là. Suivez-moi. La fumée était si épaisse et si noire que je n'y voyais plus rien. En avançant dans le couloir à travers cette obscurité, je pensais, tu vas mourir asphyxié par cette fumée. Combien de fois doit-on inspirer de l'air enfumé avant de perdre connaissance? Est-ce que ça se mesure en nombre d'inspirations ou est-ce que ça se mesure en minutes? Est-ce qu'il faut respirer de la fumée un certain temps pour se mettre à suffoquer? Ou est-ce que ça arrive soudainement? Je ne savais pas. Et je m'en voulais de ne pas savoir. On va essayer par là, hein? Vous avez un rendez-vous à 14h30 et vous en avez un autre à 16h15. Dans cet espace confiné, une fois la porte fermée, on se sentait plutôt en sécurité. Bien, je vais voir ce que je peux faire, mais nous avons un petit problème de téléphone dans l'immédiat. Quand ils sont entrés, j'ai été surprise de les voir. Nous avons à faire face à certaines difficultés. Et ensuite, j'ai été encore plus surprise d'apprendre que leur bureau était en feu. Je vous demande pardon, excusez-moi. Auriez-vous un extincteur ici? Oui, monsieur, il est là, juste au-dessus du placard. Merci. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, mais je ne peux pas tout de suite, monsieur. Non, non, vous n'avez pas l'air de comprendre. Dans l'immédiat, on doit faire face à de sérieuses difficultés. Merci. Je vous en prie. Oui, monsieur. Je le ferai dès demain matin à la première heure, monsieur. Je me suis dit, tu dois faire quelque chose. Mais au bout de 2 secondes, je me suis rendu compte que c'était complètement ridicule de vouloir éteindre cet enfer avec un jet d'un demi-centimètre de large tout au plus. D'un coup, ma gorge s'est serrée. À ce moment-là, j'ai su qu'on était en danger. Harry Ramos atteint le 78e étage, la zone de transit des ascenseurs. Bon, c'est fichu pour les ascenseurs. Il faut qu'on passe de l'autre côté. On va essayer de trouver un escalier praticable. Allons-y, et faites attention.
Tout le monde va bien là derrière? Ouais. Et merde. Très bien, c'est la dernière. Je sens que j'ai de la chance. Allez. Ouais, je le sentais. Je savais que j'avais de la chance. Venez, on est sortis de là dans pas longtemps. Tu veux que je te dise? Je crois que je vais prendre mon après-midi. Je vais en faire autant. Allez, en route. C'est parti, les amis. Alors que presque tous les occupants de la tour descendent vers la sortie, 3 civils montent dans les étages. Il s'agit de Frank Di Martini, Pablo Ortiz et Mac Hanna. Il faut que j'appelle ma sœur. Bien sûr. Je vous écoute. Diane à l'appareil. Oui, Diane. C'est Frank. Nina est là? Non, Frank. Pourriez-vous lui transmettre un message? Bien sûr. Nous avons eu une nouvelle explosion ici au World Trade Center. Il faut que vous la joigniez tout de suite. Dites-lui que Nicole et moi, on va bien. Je ne veux pas qu'elle l'apprenne par la radio. Bien sûr, Franck. Mais où est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Désolé, il faut que j'y aille. Merci, Diane. C'est par là, oui. Allez-y, ne vous arrêtez pas. Allez-y. Par là. Dépêchez-vous. Allez-y. Allez, ne vous arrêtez pas. Peu après 9 heures, Jay Jonas, le capitaine des pompiers de la compagnie 6, reçoit l'ordre de monter dans la tour 1. Il a fermé les yeux et a secoué la tête en disant « Monte avec tes hommes et faites de votre mieux ». Et là, du coin de l'œil, j'ai vu une grande ombre noire se dessiner sur le sol. Puis, un homme est entré en courant et a dit « Un avion vient de s'écraser. Un avion vient de s'écraser contre le World Trade Center. » Le vol 175 de United Airlines à destination de Los Angeles s'écrase contre le bâtiment 2, la tour sud, à 9h03, moins de 17 minutes après la première catastrophe. Non, nous ne savons toujours pas. Un homme a une vue imprenable de la scène. Stanley Prainmath, qui était descendu jusqu'au rez-de-chaussée, vient tout juste de regagner son bureau. Oui, je crois effectivement. J'étais debout, en train de téléphoner. Le café et le bagel que j'avais acheté en remontant m'attendaient sur mon bureau. Et je regardais en direction de la Statue de la Liberté, le téléphone dans ma main, quand j'ai remarqué l'avion. Il me fonçait dessus, tout juste à hauteur des yeux. J'étais comme hypnotisé. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Tout ce que j'ai vu, c'est cet avion qui grossissait. Mon Dieu, à toi de jouer! Et j'ai plongé sous le bureau. Qu'est-ce que c'est? Nom de Dieu, putain! Oh mon Dieu! Putain de Dieu de merde! D'ici, on dirait bien que l'autre tour a été touchée. C'est le 16. Nous venons de recevoir un appel. Selon la personne qui a téléphoné, une autre explosion aurait eu lieu au 80e étage de la tour 2 du World Trade Center. L'avion s'écrase contre la tour 2, entre les 77e et 85e étages. L'avion ayant percuté un angle du bâtiment, l'une des cages d'escalier de la tour 2 reste un instant intacte. Un miracle parmi quelques autres. Le plus bizarre, c'est que le téléphone s'est mis à sonner. Je ne sais pas qui voulait me parler, mais on m'appelait. Là, je me suis dit, je rêve. Ce n'est pas la réalité. Dans la vraie vie, quand un avion s'écrase, on meurt sur le coup. Ce que je vis n'est pas réel. Je dois rêver. Je suis vivant.
Certains bureaux des étages de l'impact ont été épargnés malgré tout. C'est le cas de celui de Brian Clark. On avait la sensation que tout le building bougeait sans s'arrêter, qu'il penchait vers le Hudson sur une distance de 2 mètres ou 2,50 mètres. C'est grotesque, vous me direz, j'ignore s'il a vraiment bougé de 2 mètres ou 2,50 mètres, mais c'est la sensation qu'on avait. Et je pensais avec horreur qu'on allait tomber à la renverse. Est-ce que ça va? En une fraction de seconde, notre salle s'est littéralement désintégrée. On aurait dit qu'un commando armé de masses et d'outils spéciaux avait passé une journée entière à tout démolir. Sauf que là, tout s'est passé en un éclair. Bon, écoutez-moi. Il y a un gros risque d'incendie. Il faut évacuer cet immeuble aussi vite que possible. On n'a pas le temps d'emporter quoi que ce soit. Suivez-moi, allez. Vous allez où? Vous descendez? Ouais, on va descendre. Attendez. Où allez-vous? C'est terrible là en bas. Il y a beaucoup de flammes et de fumée. Oui, je comprends. Mais croyez-moi, nous devons sortir de cet immeuble. Et le seul moyen de sortir, c'est de descendre. Moi, je dis qu'on devrait remonter. Écoutez, on devrait continuer et chercher un autre chemin. Il faut qu'on trouve un autre moyen de descendre. Là-haut, c'est déjà mal barré. En plus, je ne crois pas que ça va s'améliorer. Mais si on ne trouve pas d'issue? Eh bien, dans ce cas, on verra. Parle-toi. Pas question. Vous entendez? Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Venez, on y va. J'ai entendu un bruit au 81e étage. Quelqu'un cognait et appelait au secours. Au secours! Je suis enseveli sous les décombres. Il y a quelqu'un? J'étouffe! Alors j'ai dit, allez, il faut sauver ce type. Hé, vous m'entendez là-dedans? En me faufilant dans une brèche, j'ai vu le reste du groupe dans l'escalier. Ils montaient tous. Et ils sont tous morts ce jour-là. Alors voilà, on va commencer par tous se rassembler. Vérifier que tout le monde est là. S'il y a des blessés, je vais rappeler les services de secours et... Elaine Gentle est directrice des ressources humaines de la banque privée Fiduciary Trust. Je peux aller jeter un œil et essayer de trouver un moyen de sortir. J'y vais tout de suite. Son mari, Jack, est l'une des premières personnes qu'elle appelle. Oui, c'est moi. Ma première réaction a été « Dieu merci, tu es saine et sauve ». Elle m'a répondu « Eh bien, pas vraiment. Que veux-tu dire ?» Je n'en sais rien. Nous avons entendu une énorme explosion, ça venait d'en dessous. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai dit « Ça n'a pas de sens puisque c'est l'autre tour que l'avion a heurté. La tienne n'a pas été touchée. » Elle m'a répété « Il y a quand même eu une explosion en dessous. » Moi, je ne savais pas quoi en penser. Elle m'a dit « Maintenant, on essaie de savoir comment on doit procéder. Oui. Oh, il commence à faire très chaud ici. Et la fumée qui sort des bouches d'aération. Elle ne savait pas s'il devait rester ou non. Elle ne savait pas comment réagir face à une situation qui s'aggravait. Elaine. Oui? Ça a l'air grave. J'étais loin de me douter qu'un avion avait percuté sa tour. Et elle aussi était loin de s'en douter. Je hurlais « Seigneur, je ne veux pas mourir. Envoyez-moi de l'aide, n'importe qui !» Et tout en criant, je me suis aperçu que j'étais devenu sourd. Je n'entendais plus rien. Je ne supporte pas cette fumée. Il faut que je sorte. D'accord, retourne là-bas avec les autres. Ça va aller. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? J'ai traversé le service des prêts en rampant, jusqu'au service informatique et à la salle des communications. Mais je n'ai pas pu aller plus loin,
parce qu'une cloison en placo-plâtre très solide me barrait le passage. Y a quelqu'un? Oui! Je ne vous vois pas! Approchez-vous! Je ne vous vois pas! J'ai orienté ma lampe en direction de la voix. Ça y est, je vous vois! Je lui ai demandé son nom, il m'a répondu « Brian Clark ». Comment se fait-il que vous ayez une lampe? Il m'a dit « Je suis responsable de la lutte contre les incendies ». Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Vous voyez ma main? Vous voyez ma main ?» Je suis là. Vous pouvez voir ma main? Vous pouvez voir ma main? Bon les gars, voilà le plan. Ça va pas être facile. On va devoir aller chercher des victimes dans les étages. Seulement, on peut pas utiliser les ascenseurs, alors on va utiliser l'escalier P. On fera une pause tous les 10 étages. 10 étages, on fait une pause et on repart. J'ai dit à mes gars, on cherche à nous tuer. Mettons-nous au boulot. Et c'est tout à leur honneur. Ils m'ont regardé et ont tous répondu. On vous suit, capitaine. Dans les étages, ils étaient des milliers à attendre qu'on les secours. C'est pour cela qu'il fallait y aller. Tandis que Jay Jonas commence son ascension de la tour, beaucoup font le chemin inverse. Chaque bâtiment compte plus de 200 volets d'escalier. Pour en sortir à pied, il faut plus de 50 minutes. C'est ce que tentent la plupart des occupants de la tour 1. Non sans mal, pour certains. Parmi eux, un homme a besoin d'aide pour descendre. Il s'agit de Victor Wilde. Il a réussi à descendre du 83e au 59e étage, ce qui fait tout de même 25 étages. Monsieur, vous avez besoin d'aide? À mon avis, il en est arrivé au point où la peur l'a paralysé. Je vais envoyer quelqu'un pour venir vous chercher, d'accord? Non, je vais vous ralentir. Continuez. Ah non, Victor. Si vous restez, je reste aussi. Je ne sais pas ce qui chez Victor a retenu son attention. Je n'en ai aucune idée. Vous n'avez pas besoin de rester avec nous. Allez-y, descendez. On vous retrouvera en bas. Allez-y. Il n'y avait aucun lien entre eux. Ils ne se connaissaient pas du tout. Ces hommes auraient pu l'ignorer, comme beaucoup l'auraient fait. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles. Pourquoi? Elles ont quel âge? 9 ans et 13 ans. L'aîné vient juste de faire sa bat mitzvah. Je suis sûr que votre aîné aimerait savoir que vous êtes sain et sauf. Peut-être bien. Oui. Comment elle s'appelle? Alexandra. Vous savez ce qu'on va faire? On va sortir d'ici. Ensuite, vous rentrerez chez vous et vous pourrez dire à Alexandra et à votre 2e fille que vous allez bien. Et d'accord. Allez, debout. Venez, relevez-vous. On va continuer. C'est là que j'ai croisé Harry qui aidait un homme que je ne connaissais pas. Ils allaient assez lentement. Tiens, alors finalement, tu as décidé de prendre ta journée. Hong, voici Victor. Victor, voici Hong. On va aider mon ami à sortir d'ici. Bonjour, Victor. Je vais vous dire un truc. J'ai vraiment envie d'une petite bière. Les gars, attendez-moi. Ouais. Bon, les mecs, on s'arrête à cet étage. Buvez un peu d'eau. On est en guerre contre quelqu'un. Contre qui, je n'en sais rien, mais on est en guerre. Vérifiez votre matériel, on repart dans 2 minutes. Non seulement les États-Unis étaient pris pour cible,
Mais l'endroit précis où je me trouvais à ce moment-là était aussi une cible majeure. Est-ce qu'il allait y avoir un troisième avion, un quatrième? On n'en savait rien. Je sais pas ce qu'on va trouver là-haut. Alors, vous êtes prêts? C'est bon? Allons-y. Au 81e étage de la tour 2, la tour sud, Brian Clark et Stanley Prainmath sont toujours séparés par un monceau de débris. Il va falloir que vous passiez par-dessus. Je sais pas si je vais y arriver. Il faudra bien. J'ai dit, c'est la seule issue, vous n'avez pas le choix. J'ai grimpé et je l'ai vu d'en haut se hisser de son côté comme un chat. Puis il est tombé, alors je lui ai dit, vous devez y arriver. Cet homme derrière le mur me disait que je devais le franchir si je voulais vivre. Il m'a dit sautez et je vous rattraperai. Il a dit « Alléluia, je suis sauvé !» Ce qui m'a interloqué. Cet homme m'a vraiment pris pour un fou. Je ne savais pas comment remercier quelqu'un qui m'avait sauvé la vie. Alors je l'ai enlacé et je lui ai fait une bise. Et il m'a fait une énorme bise. Il m'a dit « Oh, du calme !» Je m'appelle Brian Clark. Et lui, je suis Stanley. On sera frères pour la vie. Super, je lui ai dit. Et en m'époustant, j'ai ajouté... D'accord, ça me va. Je n'ai jamais eu de frère. Maintenant, j'en ai un. Ça va? Ta main, elle est bien amochée. Et toi, c'est pas mal non plus. J'arrive pas à le croire. Je me demande comment on est encore en vie. Eh ben, on va se débrouiller pour que ça dure. Oui. Bon ben, on monte ou on descend? On va descendre. Puisque c'est toi le sauveteur, on va faire ce que tu dis. Il pose la main sur mon épaule et dit « Allez, on rentre à la maison ». Pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré comme un bébé. On ne m'avait jamais témoigné une telle compassion. Lui, un parfait inconnu. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est 100e étage du World Trade Center. Le 100e, donc elle était capable de parler. À peine, difficilement. Hélène, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, voilà ce que vous allez faire. Le diffuseur ne marchait pas pour une raison mystérieuse. Alors, pour régler le problème, je lui ai passé un technicien au téléphone. Non, il n'y a rien là. Ça ne marche pas. Quoi? Il leur a conseillé de taper sur le diffuseur avec une chaussure. Tape dessus. Et puis j'ai entendu Hélène lui dire de réessayer. Non, ça marche pas. Continue. Essaie encore. Elle a dit « ça ne marche pas, il ne se passe rien ». Je sentais son inquiétude. Après l'appel, il m'a regardé et m'a dit « Ne t'en fais pas, elle va s'en tirer ». Petit bout par petit bout par petit bout. Au bout d'une quarantaine de minutes, il avait creusé un trou de la taille d'un pamplemousse. Ah, ça fait du bien de sentir l'air frais. Ça sent l'essence, ouais. Qui l'aurait cru, hein? Le World Trade Center. Eh ben, c'est rien que du placo, hein? Vite, aidez-le. Près de 40 étages plus haut, Frank, Pablo et Mac sont toujours déterminés à sauver des personnes piégées dans leur bureau, avant de pouvoir se sauver eux-mêmes. Ici le directeur de travaux, je suis au 88e étage. On vous en envoie 2 autres. On descend aussi, bien reçu? Je pense qu'il connaissait par cœur chaque centimètre carré de ces tours, des 2 tours.
Il les connaissait parfaitement. On descend. Écoutez. Au 89e, c'est bien MetLife, c'est ça? Allons-y. Allez! On est coincé ici! On peut pas sortir! Au secours! Quand la fin était proche, quand est arrivé le moment où, la fumée s'épaississant, il est devenu évident que nous n'avions plus que quelques minutes à vivre, quelqu'un a dit « Hey, on frappe à la porte ». Attendez, je crois que j'ai entendu quelque chose. C'était des coups. Bam, 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 boum, bam. Personne ne savait que le mur était en plaque au plâtre. Restez pas là, écartez-vous. On va casser la cloison. Moi, je croyais qu'il était en ciment. On aurait dit du ciment, et je ne savais pas. Personne ne savait. Alors, il y a des blessés? Non, tout le monde va bien, ça va. Très bien. Attention, Mac, on ouvre! Allez, sortez tous, c'est par là. Il est ouvert. Ce jour-là, tous ces gens, qui étaient des petits employés et des cols bleus, ont trouvé en eux les ressources pour sauver tous les autres. Là où les avocats et les comptables étaient un peu désemparés et n'ont pas su comment réagir. Mais ces gens-là l'ont fait. Allons-y. Franck, descends avec lui. Non, je vais pas descendre, je reste. Franck, Nicole t'attend, tu dois être avec elle. Elle t'attend, il faut que tu descendes. Mac? Oui? Tu peux le faire descendre? Franck, c'est toi qui y vas. Non, je te rejoins plus tard, quand on aura inspecté les étages. D'accord. Allez, venez, monsieur. On devrait monter. S'il y avait du monde coincé ici, il y en a sûrement encore là-haut. Tu crois que la structure va tenir? Je n'en sais rien. On va tâcher de le savoir. Hé, vous devriez descendre. Et j'ai simplement dit merci. Et il a répondu en hochant la tête. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Jusqu'à ce que je feuillette les pages et les pages et les pages d'un album nécrologique quelques semaines plus tard. Et en regardant ces photos, parmi des centaines de visages, j'ai reconnu le sien. C'est lui. C'est le gars avec qui je me suis retrouvé nez à nez. Et j'ai lu son nom, Frank DiMartini. Je savais enfin qui il était. Mais comme j'avais sa photo sous les yeux, il n'en avait donc pas réchappé. Et maintenant, une édition spéciale sur WTOP. 2 avions de ligne ont percuté les 2 tours du World Trade Center à New York. La catastrophe s'est produite ce matin. Veuillez vous éloigner de la zone, s'il vous plaît. Pour l'instant, le sud de Manhattan Désormais, est entièrement fermé. le monde entier connaît l'ampleur de cette attaque terroriste. Auch Sie sehen mich ja hier in dieser Situation, dass mir manchmal die Worte fehlen, um zu beschreiben, was ich hier gerade auch zum ersten Mal sehe. Ein Terrorakt ungeahnter Größenordnung hat. For our business coverage, of course, we have some remarkable pictures coming in from New York, which we can go to now. The World Trade Center appears to be on fire. 2 avions en l'espace de 20 minutes qui ont percuté ces 2 assumption among federal law enforcement agencies that this could be some action undertaken by the Osama bin Laden group. Partout sur la planète, des millions de téléspectateurs sont devant leur petit écran, horrifiés par les images qu'ils voient. Au même moment, à l'intérieur des tours jumelles, des survivants tentent par tous les moyens de s'échapper de cet enfer. Il marche. J'en sais rien.
Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On risque de rester coincé. Ça pourrait prendre feu. Oui, Hank, Victor a peut-être raison. Mais on descendrait plus vite. Enfin, on sait très bien qu'il ne faut pas utiliser les ascenseurs en cas d'incendie. Bon. On peut peut-être envoyer quelque chose par l'ascenseur à l'étage du dessous. Et puis on le rappelle après. Ouais, c'est une bonne idée. J'entretiens. Et puis merde. Écoutez, si vous êtes d'accord tous les deux, je veux bien être volontaire. Tu en es vraiment sûr? Ouais. Vous êtes trader? Ouais. Vous croyez que les valeurs technologiques sont fiables en ce moment? Victor, vous savez, je ne crois pas que ce soit vraiment le lieu ni le moment pour ça. Il aurait dû être enseignant à l'université de Columbia, prof d'histoire. Et je pense que ça l'aurait rendu bien plus heureux. Mais il avait été pris par la nécessité de gagner sa vie, de payer l'éducation des enfants, leurs études. Il s'en est donc tenu à son métier d'agent de change. Pourtant, il avait toujours eu envie d'autre chose. Tu vois quelque chose? Il y a un autre mur. Il est peut-être plus fin que celui-là. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est tombé sur les toilettes. Oui, oui. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de pisser. « 28 étages plus haut, Frank et Pablo prennent enfin la décision de descendre. Mais ils vont découvrir que le pire est à venir. Pablo? Oui. J'aime pas ça du tout. Directeur de travaux à la base, je suis actuellement au 78e étage de la tour nord. Les ascenseurs menacent de s'effondrer. L'acier se gondole, on a besoin d'un ingénieur structure. Vous me recevez? Directeur de travaux à la base, je me trouve au 78e étage. Ici les pompiers, je vous reçois. Oui, j'ai besoin d'un ingénieur structure à la zone de transit du 78e étage tout de suite. Les ascenseurs risquent de s'effondrer. Est-ce que vous avez compris? Par son message radio lancé depuis le cœur de la tour, Frank est le premier témoin de l'intérieur à annoncer que la structure du bâtiment est en train de céder. On pensait que ça ne pourrait pas être pire, mais on vient d'apprendre que l'administration fédérale de l'aviation a interdit tout décollage dans tous les aéroports du pays. Selon la société de presse, le FBI enquête sur l'hypothèse d'un détournement des avions qui ont percuté les tours. Il se serait Le président Bush a fait état d'une attaque terroriste. D'après ce que nous savons, il se dirige actuellement vers Le Washington. ministère des Affaires étrangères vient d'être évacué. La Société de presse a appris l'évacuation de la Maison-Blanche suite à une menace crédible d'attaque terroriste reçue par des services secrets. Ces avions de chasse armés de mitrailleuses et de missiles ont ordre de dérouter ou d'abattre tout avion qui menace de s'écraser sur une cible. En ce moment, ils sillonnent le ciel de New York. Selon une information à confirmer, une explosion aurait eu lieu au Pentagone, ici à Washington. L'incendie s'est déclaré au Pentagone et le plus inquiétant encore, une grande partie du bâtiment a été détruite. La capitale est de toute évidence en état de siège après cette attaque apparemment coordonnée. Quelques images maintenant de la Maison-Blanche où nous retrouvons.
On dirait qu'il est resté coincé. Ou qu'il est sorti. Il va revenir. Et s'il revient pas, on va attendre longtemps? On trouvera une autre solution. Content de te revoir. C'est génial. Mais il s'arrête au 44e étage. C'est bon, c'est toujours mieux que rien, non? C'est vrai, allons-y. Allons-y. On sera bientôt à la maison, hein? On va essayer de sortir. Il y a vraiment trop de fumée ici. Tu as mouillé tes vêtements? Oui. Il faut que j'y aille, chérie. D'accord. Oh, Dieu. Est-ce que tu peux dire aux garçons? Tu peux dire aux garçons que je les aime? J'ai répondu, je le leur dirai. Je t'aime, toi aussi. Elle a dit, je t'aime. J'ai dit, je t'aime. Elle a dit, je t'aime. J'ai dit, je t'aime. Elle a dit, j'ai peur. J'ai dit, appelle-moi quand tu arriveras en bas. Oh, mon Dieu. Oui, je le ferai. Elaine. Julia. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'étais horrifié. Tout simplement horrifié. Parce qu'elle ne disait pas, elle disait adieu. Elle disait adieu. C'est ce que j'ai ressenti. Et j'avais raison. Allez, debout. D'accord, on y va. 1, 2, 3. Après avoir raccroché, j'ai appelé notre pasteur et je lui ai demandé de prier. Il m'a répondu qu'il dirait une prière, puis j'ai moi-même prié. Et j'ai senti le corps d'Elaine me traverser. J'ai su qu'elle était partie. Tu dois appeler quelqu'un. Il n'y en aura pas pour longtemps. Allez! Allez, passons! Allez, amène-toi. Hé, s'il vous plaît. On sait ce qui se passe, le Pentagone a été attaqué. Quoi? Le Pentagone? J'ai demandé s'il s'agissait d'un accident. Et le pompier a répondu non. On est en guerre. Ces mots m'ont vraiment effrayé. C'était la guerre. Bonjour. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin que vous appeliez quelqu'un pour moi. Je m'appelle Victor Wilde. J'ai besoin que vous appeliez ma femme Rebecca. Il faudrait que vous lui transmettiez un message. J'ai essayé de lui téléphoner, mais je n'arrive pas à la joindre. C'est pour ça que j'ai fait votre numéro au hasard. C'est une plaisanterie? Non, ça n'a rien d'une plaisanterie. Non, mon nom est Victor Wilde. Je vous appelle du World Trade Center. Mon Dieu. Je n'arrive pas à joindre ma femme. Je vous demande de l'appeler. Son numéro est le même que le vôtre, sauf que c'est un 6 à la fin, au lieu d'un 7. Quel est votre message? Dites-lui simplement. Dites-lui que je vais bien. D'accord, je le lui dirai. Merci. Oui, je vais inspecter l'étage du Ils dessus. viennent de frapper le Pentagone. Il faut dégager d'ici. On ferait bien de dégager. Tout de suite. Al-Qaïda. Quoi? Vous n'êtes Dépêchons. Al-Qaïda. Dégagez cette porte. C'est une bande de terroristes. Peu importe qui ils sont, on doit partir tout de suite. Restez pas là, sortez, dépêchez-vous. Messieurs, prenez cette sortie. Par ici. On sort par ici. Allez, Victor, vite. Oh non, encore des escaliers. C'est bon. Hé les gars, laissez passer. Écoutez, vous voyez ce pompier?
Il va nous aider à descendre, hein? J'ai une pensée pour lui dans mes prières. Que Dieu bénisse ce pompier, où qu'il soit. Parce que s'il ne nous avait pas conduits en lieu sûr, je ne serais pas là en train de vous parler. Ici Stan, à l'étage 50. Vous me recevez? J'ai 6 personnes avec moi, des civils. Vous me recevez? Suivez-moi. Ah oui. Allez, viens. Comment on va sortir? Debout, s'il te plaît, fais-moi confiance. Allez, dépêche-toi, on y va. Venez. Allez, espérons que celui-ci marche. Non, moi, les ascenseurs, c'est fini. Quoi? Comment tu vas descendre? À pied, je préfère. En entrant dans l'ascenseur, j'ai vu un grand panneau. Ne pas utiliser les ascenseurs en cas d'incendie. Alors j'ai hésité, je ne savais pas quoi faire. Je trouvais que c'était une mauvaise idée. Écoute, mon grand, il te faudra au moins une demi-heure pour descendre. Et je pense pas qu'il nous reste une demi-heure. Je me suis dit... Cet homme n'est pas raisonnable. Si on reste bloqué dans l'ascenseur, qui nous aidera? Je crois que t'as pas vraiment le choix. Allez! Comment tu t'appelles? Yann. Yann, moi c'est Al. Content de vous voir, les gars. Ça va, ça va? Ouais, bonjour. S'il faut plus d'une heure en temps normal pour atteindre le sommet d'une tour par les escaliers, les pompiers sont ralentis à la fois par leur équipement qui pèse près de 50 kilos et par le flot continu des personnes qui évacuent les lieux. À 9h58, les pompiers de New York sont plus de 170 dans la tour 1. Hé les gars, venez par ici. Au bout du couloir, sur votre gauche, dans le bureau. C'est bon, reposez-vous. 2 minutes. Près de 8000 personnes seront évacuées du bâtiment 2. Elles s'en sortiront, de justesse pour certaines. Tu m'as sauvé la vie. C'est normal. On est frères. Allez, ça tombe ici. Écoutez-moi tous, restez groupés. Allez. Les personnes qui évacuent la tour 1 forment, dans les escaliers des étages inférieurs, un flot lent et ininterrompu. Parmi elles, il y a Rick Bryan et les rescapés du 89e étage. Soudain, l'inattendu se produit. Ouvrez-vous la bouche. Tout à coup, un énorme nuage de fumée épaisse a jailli dans l'escalier. Il a tout recouvert sur son passage. Et il faisait chaud, très chaud. La tour a commencé à trembler, à osciller d'avant en arrière, et puis la lumière s'est éteinte. Il n'y a plus rien. J'ai demandé, c'est bien ce que je crois, pensant que le bâtiment s'était en partie écroulé. Il m'a regardé, et d'un air très grave m'a dit, la tour 2 vient de s'effondrer.
Attention! Courez! Courez! Courez-vous! Allez, allez! S'il n'était encore jamais arrivé qu'une tour comme celle-ci s'écroule. La tour 2, la jumelle de la nôtre, venait de s'effondrer après avoir subi le même sort que la nôtre quelques minutes plus tôt. En entendant ces paroles, je me suis donc dit, on aura de la chance si on s'en sort. Ouais. Est-ce que ça va? Écoutez, je veux tout le monde dehors, et tout de suite. Prenez votre matériel, on va dégager d'ici tout de suite. Ça, d'accord. La voilà, capitaine. Continuez. C'était la terreur à l'état pur. On se trouvait là, et on allait sans doute mourir dans ce bâtiment. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les pompiers, qui sont une organisation plus ou moins militaire, n'agissent que sur ordre. Mais là, c'est mon instinct qui m'a guidé. J'ai agi en fonction du danger que je percevais. Allez, allez, vite. On continue, allez-y. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une explosion. Victor, vous devez rester positif. Il faut surtout dégager. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on est encore au 36e étage. Eh bien, ça fait qu'il ne reste plus que 36 étages à descendre. Allez, vite. J'aurais jamais dû me trouver ici. Comment ça? Bosser ici. Mon travail, la vie aussi. C'est lamentable. Vous voulez peut-être que j'aille devant, que j'essaie de trouver une autre issue? Non, ne me laissez pas. D'accord, mais dans ce cas, il faut y aller. J'y arrive pas. Il a laissé tomber sa famille. Il aurait pu se motiver un peu plus. Il n'était pas obligé de rester assis, à attendre. Il nous a laissé tomber, c'est tout. Je ne crois pas qu'il savait à quel point il était important pour sa famille. Écoutez, écoutez-moi. Pourquoi vous essayez pas de descendre sur les fesses? Je viens de vous dire que je n'en pouvais plus. Vous allez venir avec nous maintenant! Ne restez pas là! Descendez tout de suite! À la façon dont ce pompier m'a parlé, j'ai compris que son but était de me sortir de là. Je lui suis très reconnaissant. Mais en y repensant, ce pompier savait très probablement qu'on courait tous un grand danger. Pourtant, lui est resté là. Harry? Bien sûr, je n'ai pas les qualités d'un homme exemplaire. J'ai fait preuve de lâcheté, d'égoïsme dans mes actes, dans mon comportement. Vous croyez qu'on va s'en sortir, Harry? Harry? Oui. Vous croyez qu'on va s'en sortir? Mais bien sûr qu'on va le faire. Allez, un petit effort. Allez, venez, Victor. Levez-vous. On ne va pas rester ici. Allons-y. Appuyez-vous sur moi. Allez, les gars, on continue. Dépêchez-vous. Plus vite, plus vite. Ça va, les gars. On continue. Ouais. Allez, on y va. On ne traite pas. Est-ce que ça va? On se dépêche. Allez, plus vite.
va? C'est ma jambe. Elle me fait mal. Vous pouvez marcher? Je ne sais pas, je dois y aller doucement. Tommy Falco s'est tourné vers moi et m'a dit « Capitaine, qu'est-ce qu'on fait d'elle ?» Alors, j'ai respiré à fond et... Ça va aller. On va vous aider, madame. Allez, les gars. On a une VIP à faire descendre. C'est bon. On y va. Vous êtes prêtes? Donnez-moi un coup de main. Comme ça, c'est bien. Voilà. Encore 4 à marche. Avancez, c'est pas mal. C'est ça, respirez. Les gens me demandent « Pourquoi avez-vous fait ça? Vous auriez pu continuer votre chemin, personne ne l'aurait su. » Moi, je l'aurais su. Très bien, madame. Comme ça. Et l'image de cette femme dans l'embrasure de la porte m'aurait hanté toute ma vie. Vous vous en sortez très bien. Vous n'aviez pas besoin de nous. On tourne à droite. Excellent. S'il te plaît, je dois ouvrir cette porte. Ouvre-toi. J'aurais dû être là maintenant. Ils sont là, on est sauvés. Allez. Ça va maintenant. Occupe-toi d'elle. Et arrêtez ça. Il est temps d'y aller, mesdames. Qu'est-ce qu'on est contente de vous. Allez, allez. Allez, vite. Continuez de fouiller tous les étages. Nous savons que les 2 tours ont été touchées. Que pouvez-vous nous dire de plus? J'ai vu des gens s'enfuir en courant. La plupart d'entre eux ont l'air épuisés. C'est incroyable. La plupart d'entre eux n'en reviennent pas d'avoir eu la chance de s'en sortir. C'est une véritable tragédie. Au moment où je vous parle, je vois une énorme colonne de fumée et de poussière à l'emplacement de l'une des tours jumelles. Il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts. Je vous informerai quand j'aurai plus de précision. C'était vraiment... Le corps hurle par tous ses pores. Tire-toi de là. Tire-toi de là tout de suite. Ça va, madame, ça va? Est-ce que ça va? Quelques minutes avant, on cavalait presque dans les escaliers. Bon, allez, passez, les gars. Et là, on les descendait une marche à la fois, les 2 pieds posés sur la même marche. On avançait très lentement. Descendre ces escaliers est devenu un vrai supplice chinois. Et pendant ce temps, l'heure tournait. Allez, les gars, on fait une pause. Joséphine, buvez un peu d'eau. Joséphine, ça n'était pas une question, buvez un peu d'eau. J'ai alors fait appel à l'une de mes particularités. Chaque fois que la situation empirait, je parlais plus lentement et plus posément, parce que dans une situation aussi grave, vous n'avez pas besoin qu'on vous crie dans l'oreille, ça vous stresse encore plus. Donc j'essayais d'apaiser les esprits en parlant plus calmement. Et je ne pouvais pas faire plus calme. Les gars, je vais essayer de trouver une chaise pour la transporter, d'accord? Allez, debout! Debout, on y va! C'est par là. Je peux vous poser une question? C'est bon, on y est presque. Ouais, c'est bon, prenez ma main. On y va. Allez! C'est par là. L'escalier, c'est... On a des nouvelles de l'ingénieur? Non. Alors, on s'en va? Non. Non. Je suis d'accord.
Je crois qu'il se sentait capable de le faire. Pourquoi pas? J'ai beau être blessé, j'ai beau être fatigué et brûlé, je sortirai. Oui. Alors j'ai parcouru le 4e étage à la recherche d'une chaise solide sur laquelle l'asseoir pour pouvoir la porter tout en courant. Il fallait avancer, il fallait. L'heure tournait. C'était le plus grand bâtiment de bureaux au monde et il n'y avait pas un seul bureau à cet étage. C'était l'étage des locaux techniques. J'avais traversé tout l'étage et je courais, alors que je ne cours jamais dans un incendie. Quelque chose me disait que je n'allais pas y arriver, qu'il allait falloir la traîner dans les escaliers. Par là, ça va? Venez, c'est par là. Il y a de escalier. Vers la sortie. Éloignez-vous de la tour. Je suis sorti de la tour par le côté et j'ai marché, sans m'arrêter, le long de West Side Highway. Puis, j'ai entendu des gens crier. Je me suis retourné. Et là, tout près de moi, j'ai vu la tour s'écrouler. Je me suis dit qu'à cet instant, on venait sans doute de perdre Harry. À 10h28, la tour 1 s'effondre. En seulement 12 secondes. S'est écroulé. Les étages supérieurs se sont complètement écroulés. J'ai vu une énorme explosion et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai 69 ans, mais je cours encore. Il y a pas mal de pompiers pris au piège là-bas. Les témoins qui voient la tour 1 s'écrouler pensent immédiatement qu'à l'intérieur il ne reste aucun survivant. Tout le monde est là? Chaque fois qu'un étage percutait le suivant, on entendait un énorme boom, un peu comme un train qui vient de dérailler et continue d'avancer en tapant contre les traverses. Et le bruit se rapprochait, se rapprochait. Écoutez-moi, je vais faire l'appel. Billy. Mike. La secousse avait été si violente qu'elle nous avait projetés en l'air. Et on attendait, on attendait. Le gros morceau de béton ou la poutre qui viendrait nous écraser. Mais on n'a pas été touchés. Matt! On dirait que t'as fait une chute de plusieurs étages. Comment va notre invité d'honneur? C'est de moi que vous parlez? Oui? Oui. Je suis là. Et je m'appelle Joséphine. Bien joué, Joséphine. J'étais là.
Je ne savais pas de quoi j'avais l'air. J'avais beau m'épousseter, ça ne changeait rien. J'étais toujours aussi grisonnante. L'ensemble des meubles et des équipements de la tour avait totalement disparu après la chute. Il n'y avait ni bureau, ni téléphone, ni ordinateur, ni photocopieuse, rien. Pas de chaise non plus. Plus rien. Tout avait été pulvérisé par l'énergie incroyable causée par l'effondrement de la tour. Tout n'était plus que poussière, et on se trouvait au beau milieu de cette poussière. Sergent Jonas, unité 6. On est au 4e étage. Dans la tour 1. On a besoin d'un coup de main. Est-ce que vous me recevez? J'ai entendu dans ma radio quelqu'un dire « Où est la tour 1 ?» J'ai regardé la radio et j'ai pensé « Où est la tour 1 ?» On est mal parti s'ils ne savent pas où est la tour 1. J'étais sorti sur West Street et je me demandais ce qui avait pu causer un tel désastre. Les cendres, les camions de pompiers retournés comme des jouets. Puis je suis revenu vers le bâtiment et j'ai dit à un pompier qui se trouvait là, il y a un corps là-bas. Il m'a regardé avec un regard qui m'a paru... J'ai pensé, il me regarde comme si j'étais fou. Pourquoi il me regarde comme ça? Il a juste dit, continuez votre chemin. Et là, j'ai compris qu'en fait, il y avait des corps éparpillés partout. Mais on ne pouvait rien voir. Les cendres recouvraient tout. Il y a des corps partout. 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 Ce matin-là, 2749 personnes auront péri dans les tours jumelles, dont Mélanie Devers, Christine Hollander et plus de 150 participants au colloque et employés du Windows on the World, Elaine Gentle et 95 de ses collègues de Fiduciary Trust, parmi lesquels Ed Emery, ainsi que 84 employés cadres de l'autorité portuaire chargés de l'entretien et de la surveillance des bâtiments. Mes collègues de l'autorité portuaire, Jerry Gougan, Bill Jones, Tommy, Carol, Margie, tous ces gens étaient comme... C'était comme une grande famille. Dans la tour 1, Frank DiMartini et Pablo Ortiz ont tous deux perdu la vie. Ils aidaient encore des gens à sortir quand la tour s'est effondrée. Pour moi, il reste cette zone d'ombre troublante. Et bien sûr, j'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé. Et je sais que Frank adorerait le raconter. Il aurait été si triste de voir les tours s'écrouler. Et il a sauvé tant de vies. D'une certaine manière, c'est plutôt bien qu'il se soit envolé en même temps que les tours. Aux côtés de Mac Hanna, qui a pu sortir du bâtiment tout en portant secours aux autres, Pablo et Frank ont sauvé plus de 50 vies. Celle de Rick Bryan, par exemple, et des 22 personnes bloquées au 89e étage, dont la réceptionniste Diane de Fontes. Les deux rendez-vous. Le premier à 14h30 et le second à 16h15. La femme de Pablo a créé un site web. Nos enfants s'y sont connectés et je lui ai envoyé un email pour lui expliquer ce que je ressentais. Pour lui dire que c'était grâce à son mari, au père de ses enfants, que j'étais toujours en vie. Et que même si son absence devait être terrible,
Elle pouvait être fière de cet homme parce qu'il avait sauvé des vies. Stanley Prainmath et Brian Clark ont tous deux survécu. La société Euro Brokers, qui employait Brian, a déploré 61 victimes. La banque Fuji, où travaillait Stanley, 23. Victor Wald et Harry Ramos ont tous deux péri dans l'effondrement de la tour 1. On m'a donné une photo de Harry Ramos, une très belle photo de lui. J'ai dit à mes enfants, papa n'est pas mort tout seul. Un ange est venu et l'a emmené. Et cet ange, c'était Harry. Harry sera le seul employé de la société May Davis à ne pas avoir survécu. Hong l'a aidé autant que possible. Puis il a décidé de partir. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Il fallait qu'à un moment donné, il pense à lui. Il a essayé d'aider un homme, mais comme Victor ne pouvait s'aider lui-même, il a analysé la situation et a décidé de s'en aller. Il doit sans doute s'en vouloir, mais il a pris la bonne décision. Harry, si je pouvais te parler, je te dirais, on aurait dû partir ensemble. Les 6 personnes bloquées dans l'ascenseur 41, dont Al Smith et Ian Demcher, sont sauvées. Je suis petit et lui est grand, vous imaginez? J'y pense tous les jours. C'est dans ma tête. Il y avait tant de personnes que je connaissais, des amis, des connaissances, des visages familiers. Et moi, j'y étais, et j'ai survécu. Mais près de 3000 personnes ont péri. C'est difficile à oublier. J'ai entendu compagnie 6, ici bataillon 1-8. Compagnie 6, ici bataillon 1-8. C'est vous que j'entends? J'ai dit oui, c'est moi. Capitaine J. Jonas de la compagnie 6. Ici Cliff de l'équipe de secours 3. Je viens te chercher, mon frère. Je viens te chercher. Ma gorge s'est serrée. Pour la première fois de ma carrière, j'étais devenu celui qui a besoin d'aide au lieu d'être celui qui sauve. Il faudra près de 5 heures avant que J. Jonas et les 13 personnes piégées à ses côtés retrouvent enfin la liberté. S'ils ont été sauvés, c'est grâce à une chance extraordinaire. Quand la chute a atteint notre niveau, elle avait perdu de sa force. Le tas de gravats atteignait déjà la hauteur de 6 ou 7 étages. Et on s'est retrouvé dans une bulle entre 2 étages. En dessous, les gravats s'étaient entassés et il était impossible de survivre. Et pour ceux qui se trouvaient dans les étages supérieurs, l'énergie cinétique de la chute avait été fatale. Il fallait donc se trouver exactement où l'on était. On peut voir une unité d'urgence de la police. Ils essaient d'établir un nouveau périmètre de sécurité. La plupart d'entre eux sont tout simplement heureux d'être en vie. Cette image parle d'elle-même. Ils sont tout simplement heureux d'être en vie, d'avoir réussi à survivre à cette tragédie spectaculaire qu'est l'effondrement de 2 tours. 343 pompiers et 60 policiers ont perdu la vie dans l'effondrement des tours jumelles. Joséphine, c'est vous? Au bout du compte, j'ai fait les bons choix sans le savoir au moment où je les faisais. La rencontre de Joséphine Harris et la décision de s'arrêter pour la secourir, c'est ce qui nous a sauvés. J'ai regardé autour de moi. Il régnait une telle confusion. Et j'ai dit, c'est fini, voilà tout ce qui reste. Y a-t-il d'autres personnes qui s'en sont sorties? Il a répondu non. J'étais sidéré.
N'occultons pas tout ça. N'oublions pas, parce que ça se reproduira. Je pense qu'ils réessaieront. Ce ne sera ni demain ni l'an prochain, mais ils reviendront. C'est le pantalon que je portais ce jour-là. Et je m'étais fixé comme projet, probablement pour m'empêcher de devenir complètement folle, je m'étais fixé comme projet de le laver à la main. Chaque jour, je le relavais et le remettais à sécher. Puis je voyais encore de la saleté, alors je rajoutais du savon et je frottais les jambes parce que il fallait que je le nettoie. C'était comme si je nettoyais. Ça peut sembler idiot, mais je voulais nettoyer la crasse, le mal, éliminer tout ça. Et je l'ai fait. Malheureusement, il ne me va plus, mais il est propre.